Alors deuxième clé extrêmement importante aussi, c'est l'organisation. Donc souvent quand on doit travailler sur un PowerPoint, la première chose qu'on va faire c'est ouvrir PowerPoint et commencer à travailler sur ces slides. Bon, et bien bizarrement ça vous allez oublier. La première chose à faire ça va être plutôt de créer un plan et d'organiser son plan. Donc pour ça c'est la technique assez simple comme à l'école, c'est-à-dire on prend une feuille de papier ou un fichier Word, on commence à griffonner toutes nos idées. Puis dans un deuxième temps, on va réorganiser les idées et en faire un plan et un déroulement de notre raisonnement. Et dans un troisième temps, on va relire tout ça et développer au maximum tous les points et tout le cheminement de ce raisonnement. Donc tout ça, ça va nous faire vraiment une structure qui va nous permettre de construire la présentation. Et ça pourra nous servir par la suite comme une sorte de script qu'on va pouvoir venir insérer dans les commentaires du PowerPoint par exemple. Et donc ça, c'est la première étape, vous allez avoir ce plan bien détaillé, et ensuite on va pouvoir s'attaquer à une étape qui est la réalisation d'un storyboard. Je vous laisse regarder la vidéo. Le storyboard est un résumé de votre présentation. Il est le plus souvent utilisé au cinéma pour concevoir les scènes avant de les tourner. Dans notre cas, la réalisation du storyboard va nous permettre de construire nos slides et de déterminer à l'avance à quoi elles vont ressembler. Cette étape va vous permettre de mettre au clair ce que vous voulez expliquer, comment vous allez l'expliquer et surtout dans quel sens. Cela va surtout vous aider à structurer votre présentation et à travailler l'enchaînement de vos idées. Commencez par dessiner grossièrement vos slides et ce que vous aimeriez mettre dedans. Gardez ensuite un espace à côté et griffonnez l'enchaînement de vos arguments ou de vos idées. Vous pouvez aussi rajouter des choses que vous voulez rajouter après sur PowerPoint. Et n'hésitez surtout pas à raturer et à reprendre vos idées sur les slides. C'est beaucoup plus facile maintenant sur papier que après sur PowerPoint. Et ayez bien en tête que cela va vous faire gagner un temps considérable.